Bonjour à tous, dans cette vidéo on va finir enfin ce qu'on avait dit sur le programme du consommateur et on va simplement boucler le cours sur le consommateur en parlant de la courbe de la demande. Jusqu'à présent on a étudié le choix rationnel du consommateur, qu'est-ce qui se passe s'il a un certain budget, certaines préférences, il fait son choix rationnel, il choisit certaines quantités de biens. Et on a vu avec les effets de substitution et les effets de revenu que quand le prix d'un bien augmentait ou baissait, il y avait un certain nombre d'effets sur les quantités qui décidaient de consommer de ce bien. Et on peut s'intéresser à ça graphiquement afin de représenter ce qui se passe quand le prix d'un bien varie, quelle va être la réaction du consommateur par rapport aux quantités qu'il demande. C'est ce qu'on appelle la courbe de la demande. Donc la demande du consommateur, qu'est-ce que c'est la demande? La demande, c'est simplement une relation. C'est une relation entre quoi la demande? C'est une relation entre les quantités demandées, que je vais noter QD, c'est-à-dire un nombre de places de cinéma par exemple, et un certain nombre de paramètres. Donc c'est une fonction de quels paramètres? Eh bien de tous les paramètres qu'on a étudiés. C'est-à-dire, c'est une fonction du prix du cinéma, c'est une fonction de tous les autres prix. Donc ici, c'était le prix du restaurant et puis de tout le genre, de tous les autres prix qu'on peut imaginer. On va les appeler PZ. De tous les prix qu'on peut imaginer autres. Puisqu'on a vu que si le prix du restaurant augmentait, ça change le coût d'opportunité du cinéma. Donc forcément, dans la demande de cinéma, ici on va dire que c'est la quantité demandée de cinéma. C'est pour ça que je mets un petit C. C'est juste, il ne faut pas avoir peur de la tête que ça a, c'est simplement des indications. Q, c'est les quantités, D, c'est parce que ce sont les quantités demandées, petit c, quantité demandée de cinéma. Donc, on revient. Les quantités demandées de cinéma sont une fonction d'un certain nombre de paramètres. Ces paramètres sont le prix du cinéma, le prix du restaurant et de tous les autres biens qui peuvent être substituables au cinéma, qui rentrent dans le raisonnement rationnel du consommateur. Également le revenu et également, je vais le noter là, les préférences. Cette relation entre les quantités demandées d'un bien, ici les quantités demandées de cinéma, le nombre de places de cinéma, et un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres à la fois sur le contexte économique, c'est-à-dire le prix de marché du cinéma, le prix de marché du restaurant, etc., mais aussi des paramètres qui sont liés au consommateur en lui-même, c'est-à-dire le revenu du consommateur, les préférences du consommateur. Eh bien, cette relation entre tout ça, c'est ce qu'on appelle la demande. Donc attention à ne pas faire d'erreur et à ne pas confondre la demande, qui est cette relation-là, tout ça c'est la demande. Il ne faut pas faire la confusion entre la demande et les quantités demandées. Ça, ce sont les quantités demandées. Et ce n'est pas exactement la même chose. Vous allez le voir graphiquement. Graphiquement, on sait que on peut mettre en relation le prix du cinéma et les quantités demandées de cinéma. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce graphique? On ne peut pas donner la forme précise de la relation qu'il existe entre les quantités demandées du cinéma et le prix du cinéma. Ce qu'on sait par rapport à ce qu'on a dit sur l'effet de substitution et l'effet de revenu, c'est que si le cinéma n'est pas un bien Giffen, quand le prix du cinéma augmente, les quantités demandées de cinéma diminuent. Ça, on le sait, on l'a montré dans les autres vidéos. Si vous avez du mal, revenez aux autres vidéos pour bien être sûr de bien comprendre ce qu'on est en train de raconter. Et donc, on peut tout à fait représenter ça graphiquement. On part d'une situation où, imaginez le prix de cinéma, il serait là, PC1. On aurait ces quantités-là demandées de cinéma. Imaginons que le prix du cinéma augmente à PC2. On sait que les quantités demandées de cinéma baissent. Donc on se déplace par là. Donc mettons, là on le fait arbitrairement, c'est juste pour que vous ayez une idée de ce qui se passe. Donc mettons ici, on va aller à la croisée des chemins. On va voir ce point-là. Ce point-là. Et puis si on continue à faire augmenter le prix du cinéma 3, et on sait que les quantités demandées baissent ici quand le prix du cinéma augmente. Hop, on va se mettre là par exemple. Et donc là vous voyez qu'on a 3 points.
Avec 2, on pouvait tracer une droite. Ici, on peut au moins tracer une courbe avec 3 points. Je vais juste effacer le blabla que j'avais écrit. Voilà. Hop, on va effacer ça. Voilà. Bien. Donc, on peut relier ces 3 points. Voilà. Et là, on a la demande. Alors, regardez. Ce que je racontais sur le fait qu'il ne faut pas faire la confusion entre la demande, qui est une relation entre plein de paramètres, et les quantités demandées. Comment ça se manifeste graphiquement? Eh bien, il suffit de voir que ici, l'axe des abscisses représente des quantités demandées de cinéma. Par exemple, ici, ça pourrait être 10 places de cinéma, là, ça pourrait être 7 places de cinéma, et là, ça pourrait être 4 places de cinéma. D'accord? Donc, ce sont des quantités demandées. Ici, ce sont des prix, c'est-à-dire, je sais pas, là, ça pourrait être 5 euros. Ici, ça pourrait être, donc on monte, 7 euros, par exemple. Non, 7, ça va pas aller. 8, c'est juste pour pas qu'il y ait de confusion. 8 euros. Ici, ça pourrait être, j'en sais rien, moi, 12 euros. Hein. Donc ça, ce sont des prix. Très bien. Donc, vous voyez que ici, on a un paramètre ici qui est le prix du cinéma. Et ici, là, sur l'axe des abscisses, on a un autre paramètre. Enfin, on a ce qu'il y a de l'autre côté de l'égalité, c'est-à-dire qu'on a les quantités demandées de cinéma. Donc vous voyez que les axes ici représentent des éléments ici de l'égalité, des éléments. La demande, ça représente toute la relation, c'est-à-dire toute l'égalité. Sur notre graphique, qu'est-ce qui représente la demande? Eh bien, c'est cette courbe-là. Toute cette courbe-là, à quoi ça sert une courbe? Ça sert à mettre en relation. C'est-à-dire que si vous avez une quantité, clac, vous regardez la courbe pour avoir la mise en relation par rapport à un prix. Ici, vous avez une autre quantité, hop, vous servez de la courbe pour mettre en relation cette quantité avec un certain prix. Donc, la relation entre les quantités demandées et les paramètres qui composent la demande du consommateur, cette relation est représentée par la courbe. Donc, quand on parlera de la demande, on parlera de la courbe de demande. Quand on parle de quantité, quand on dit si la baguette est à 2 euros, il y aura 10 000 baguettes vendues, et bien ces 10 000, ce sont 10 000 quantités demandées. Donc on parlera de quantité demandée. Alors, ça a une conséquence très importante. Cette conséquence très importante, c'est qu'il ne faut pas faire de confusion entre les deux, parce que les confusions entre les deux, qu'on retrouve très très souvent, à la fois dans les cours, mais aussi et surtout chez les étudiants, eh bien cette confusion mène à ne plus comprendre qui est quoi et d'où vient le problème qu'on essaye d'analyser. Parfois, on entend que lorsque le prix du bien augmente, la demande baisse. Alors là, je vous donne des exemples quand on fait la confusion entre demande et quantité demandée, chose qu'il ne faut pas faire, mais juste pour vous illustrer le problème que ça pose. Si vous ne faites pas la distinction entre demande et quantité demandée, on peut être amené à dire deux choses contradictoires. Première chose, lorsque le prix du bien augmente, la demande baisse. Et deuxième chose, lorsque la demande baisse, le prix baisse. Si on prend ces deux phrases qui ont l'air correctes, simplement parce qu'il n'y a pas de distinction qui est faite entre demande et quantité demandée, on arrive à une situation très paradoxale. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation où si on met la variation du prix et la variation de la demande côte à côte, on arriverait à une situation où le prix augmente, la demande baisse, et ici, la demande baisse et le prix baisse. Vous voyez que ça a l'air un peu contradictoire. Et cette contradiction, elle existe uniquement parce que ici, on n'a pas fait de distinction entre demande et quantité demandée. Je m'explique. On va prendre le premier cas et on va essayer de le résoudre avec notre nouvelle formulation. Lorsque le prix, lorsque le prix du bien du cinéma augmente, que se passe-t-il? On regarde ici. On regarde la mise en relation, c'est tout ça, entre le prix du bien et les quantités demandées, qui nous est donné, je le rappelle, par la fonction de demande. Quand le prix du bien, quand le prix du bien augmente, ici, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez sur les axes
nous on s'intéresse à ce qui se passe sur les axes. Et les axes, ils ne représentent pas la demande, ils représentent les quantités demandées. Lorsque le prix du bien augmente, les quantités demandées diminuent. Donc lorsque le prix du cinéma augmente, les quantités demandées du bien diminuent. Et non pas la demande. D'accord ? C'est très important parce que maintenant on va analyser la deuxième situation. Et vous allez voir, lorsque la demande baisse, le prix baisse. Regardez. On sait que maintenant, avec notre graphique, on sait que la demande, c'est pas représenté par les valeurs qui sont données sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire des quantités. La demande, c'est toute la mise en relation entre certains paramètres, et ici notamment le prix du bien, et les quantités demandées. Donc, si on dit que la demande baisse, ça ne veut pas dire qu'on se situe le long de la courbe pour voir l'axe des abscisses. Ça veut dire que toute cette courbe, puisqu'on parle de la demande, que c'est toute la courbe qui baisse. Ça veut dire que toute la relation entre les quantités demandées et les prix baisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, quand on a un prix qui est celui-ci, au lieu d'avoir ces quantités-là demandées, on en a moins. Quand on prend ce prix-là, au lieu d'avoir cette quantité-là demandée, il y en a moins. Quand on prend ce prix-là, au lieu d'avoir ces quantités-là demandées, il y en a moins. C'est-à-dire que quand on dit que la demande baisse, c'est toute la courbe qui baisse. C'est-à-dire que ce sont toutes les quantités demandées pour tous les niveaux de prix. Vous voyez? Donc quand la demande baisse, en fait, la demande se déplace vers la gauche. Prenez le temps pour bien comprendre cette idée que si la demande baisse, c'est toute la relation entre les quantités demandées et les prix qui baissent, et donc c'est la courbe entière, puisque la courbe met en relation, c'est la courbe entière qui se déplace vers la gauche. Revenons à notre paradoxe. Lorsque la demande baisse, le prix baisse. Eh bien, il suffit maintenant de représenter avec notre nouvelle formulation ce qui se passe réellement. On va faire un petit graphique. On va nous mettre les quantités demandées de cinéma qui mettent en relation avec les prix de cinéma. On avait une demande qui était comme ça. Et juste pour vous montrer l'exemple qui est donné, on va mettre une offre. On va mettre une offre et l'offre, on ne va pas la toucher. On va juste la mettre. Et vous savez que la rencontre entre l'offre et la demande nous donne un prix d'équilibre. On va mettre PC1, QC1. Et on était au point A. Bien, maintenant qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit lorsque la demande baisse, le prix baisse. Eh bien oui, regardez. Lorsque la demande baisse, ça veut dire que toute la relation qu'il y ait, toutes les quantités demandées à tous les prix, toute cette relation-là baisse. Donc cette relation-là baisse. On a une nouvelle fonction de demande D2. Et qu'est-ce qui se passe avec la rencontre entre l'offre et la demande? Eh bien vous voyez que le prix maintenant qui s'affiche, PC2, est plus faible que le prix qui était initial, PC1. C'est le nouveau point B. Donc vous voyez bien la différence. Dans la première phrase, lorsque le prix du bien augmente, la demande baisse. En fait, c'était faux. C'était lorsque le prix du bien augmente, les quantités demandées baissent, on se situait le long de la courbe. On regardait ce qui se passe quand le prix augmente en se promenant le long de la courbe parce qu'à aucun moment donné, on a dit que la demande baissait. Quand on regarde la deuxième phrase paradoxale, lorsque la demande baisse, le prix baisse, eh bien oui, là c'est toute la courbe qu'on a fait baisser. Et effectivement, la rencontre avec l'offre amène à un nouveau prix d'équilibre et des nouvelles quantités demandées d'équilibre. QC2. Donc c'est important de bien faire la distinction entre quantité demandée et demande pour savoir ce qui se passe exactement, c'est-à-dire pour ne pas faire de confusion et pour connaître en fait quelle est la cause et l'effet de ce qu'on analyse. Donc si on part d'une variation delta avec le petit rond, c'est variation. Dans le problème que vous vous posez, on part d'une variation des prix et vous voulez savoir quels sont les effets. Vous allez mobiliser, puisque vous ne changez que les prix, vous allez mobiliser cette relation-là. C'est-à-dire vous allez mobiliser la relation qui est représentée par la courbe de demande et la relation qui vous est donnée, elle vous met en relation le prix et les quantités demandées. Donc, puisqu'il n'y a que les prix qui changent, vous gardez la même fonction de demande et s'il y a une variation de prix, eh bien il va y avoir un effet
sur les quantités demandées. Et il n'y aura pas d'effet sur la demande. Il n'y a pas d'effet sur la demande. Pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que si on reprend l'équation que j'ai écrite tout à l'heure, on sait que la demande, c'est la relation, c'est tout ça la demande, hein, c'est très important, c'est la relation entre les quantités demandées en fonction, qui est une fonction du prix du cinéma, du prix du restaurant, d'autres prix, du revenu, des préf et des préférences. Bien. Donc là, très clairement, si vous avez un problème où on part d'une variation des prix, il n'y a que ça qui bouge. C'est pas tout ce carré jaune qui bouge. Donc s'il n'y a que ça qui bouge, vous pouvez regarder l'effet de ça qui a bougé sur les quantités demandées. Par contre, si on part d'une variation de la demande, ça veut dire qu'il va y avoir un effet sur les prix via quoi? Via quel mécanisme? Via le déplacement de la courbe tout entière. Ça, c'est très important. De la courbe tout entière. Et donc, une nouvelle rencontre avec l'offre. Et donc, un nouveau prix. C'est-à-dire que si on vous parle d'une variation de la demande, on repart sur la demande, c'était une fonction du prix de tous les prix des autres biens substituables, du revenu et des préférences. S'il y a une variation de la demande, la variation, imaginez qu'elle soit en vert, eh bien cette variation de la demande, elle affecte tout ça. C'est-à-dire que maintenant c'est tout ça qui change. Et ça implique sur le graphique un déplacement de la demande si la demande baisse, ou un déplacement de la demande vers la droite si la demande augmente. Donc si ça augmente, c'est un déplacement par là, et ça, c'est si ça baisse, c'est un déplacement par là.